fucking killing me. Your fucking people are trying to kill me. You've turned me into a... My boy has to go to school. My boy goes to school and has kids go, so your fucking dad's a wife beater? What the jury and judge think. Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence. And yes. It's a fair fight. And see how many people believe or side with you. A 115-pound woman in New York, I have the capacity to speak. That's not the question. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une JVDT. Vous avez vu dans le titre de quoi ça parle, donc on va devoir attaquer très vite parce que c'est une JVDT très longue, très complexe, beaucoup de recherches, beaucoup de choses. Donc s'il vous plaît, mettez déjà le petit pouce bleu et n'oubliez pas également de vous abonner. N'oubliez pas que quand on arrivera à 200 000 euros, quand on arrivera à 200 000 abonnés sur ma chaîne, il y aura une semaine entière de JVDT. Aujourd'hui du coup on va parler de l'affaire Johnny Depp et Amber Heard. Je vais dire que Amber parce que je sens que je vais écorcher son nom de famille. Pour ceux qui comprennent pas du tout de quoi je parle, qui sont complètement perdus, il faut savoir que Amber a accusé Johnny Depp de violence conjugale. Johnny Depp et Amber se sont rencontrés en 2009 pendant le tournage du film Rome Express. Et il faut savoir qu'à cette époque, Johnny Depp était marié avec Vanessa Paradis et Amber était en couple de son côté. Ils ont commencé tous les deux à se fréquenter en 2012 et à partir de là, chacun de leur côté se sont séparés de leur partenaire. Et il faut savoir que c'est une relation qui a fait beaucoup parler puisque Amber avait 24 ans et Johnny Depp en avait déjà 47. Leur relation a vraiment bien marché malgré ces différences d'âge, tellement qu'ils se sont mariés en secret dans l'île des Pirates de Caraïbes en 2015. Au début, semblait que absolument tout était parfait dans le couple, malgré que Amber montre assez souvent des signes de jalousie, que ce soit par exemple quand elle a obligé Johnny Depp à vendre son bateau qu'il avait acheté avec Vanessa Paradis. Mais comme je vous ai dit, tout avait l'air d'aller, mais c'est vrai que des fois, quand ils étaient sur le tapis rouge, on voyait Amber par exemple qui lui serrait le bras quand il allait parler ou qui le regardait avec un regard très méchant. Mais à ce moment-là, on n'avait aucune idée de tout ce qui se passait derrière les images, les sourires et les paraîtres. Mais il faut savoir que ça n'a pas duré très longtemps puisque du jour au lendemain, Amber a demandé le divorce, une ordonnance de restriction et a déclaré au monde entier que Johnny Depp était agressif avec elle. Seulement quelques semaines après, une photo a fait le tour de la presse qui était une photo de Amber avec un bleu sur le visage. Ce qui a été une phase très dure pour lui entre les accusations d'Amber, la mort de sa mère, la peur de perdre des rôles parce que vraiment les médias se sont emparés de l'histoire et sa vie a tourné au cauchemar puisque c'est quand même logique. Johnny Depp s'exprimait pas du tout et le passé de Johnny Depp lui mettait pas dans sa meilleure position puisqu'en fait on le sait, il avait des problèmes de drogue. C'est même Vanessa Paradis qui lui a sorti, qui a réussi à le rendre sobre. Donc il avait déjà un passé avec des problèmes jusqu'à un jour où tout a changé. Il s'est passé quelque chose dont je vous en parlerai après parce que je vais tout vous raconter dans une ordre chronologique. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait que Johnny Depp a décidé de dire qu'en fait il n'était pas l'auteur des violences conjugales mais qu'il était la victime. On va revenir du coup en arrière. Je vais vous détailler chaque agression, que ce soit de la part de Amber ou que ce soit de la part de Johnny Depp et vous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux selon les témoignages et selon surtout les preuves. Quand Amber a décidé de dire que Johnny Depp la battait, que Johnny Depp était violent avec elle, bien sûr elle a dû témoigner au niveau de la police, elle a dû parler. Et dans son témoignage, Amber a dit qu'il y a eu 3 grosses disputes. Et elle nous détaille chacune d'entre elles. Donc on va commencer par la première qui date du 21-22 avril 2016. Amber a expliqué que ce jour-là, le samedi 21, Johnny Depp lui aurait lancé un téléphone sur son visage de toutes ses forces et qu'ensuite il lui aurait tiré les cheveux et l'aurait frappé au visage très violemment. Amber a dit que sa copine était avec elle présente dans la maison le jour de l'incident. Mais par contre, quand on va se pencher sur le témoignage de cette copine elle dit, je cite, « J'ai reçu un appel de Amber qui me demandait de parler à Johnny Depp en haut-parleur pour essayer de le calmer. » Donc c'est déjà quelque chose d'assez bizarre puisqu'en fait Amber dit que sa copine était présente avec elle au moment de l'embrouille. Et là dans la déclaration de sa copine dit « J'ai dû parler à Johnny Depp en haut-parleur par téléphone. » Johnny Depp de son côté a absolument
tout nié. Donc là on est en 2016 et il a dit que c'est Amber qui a pété un câble et qui a chié sur son lit. Mais quand la police est arrivée, quand il y a tout le monde qui a débarqué, voilà, ils ont pris les excréments du coup en tant que preuve et Amber a dit que c'était pas du tout elle, que c'était son chihuahua, son petit chien, sauf que la taille déjà d'après les flics, d'après les experts ne correspondait pas. Et ils ont pu confirmer que c'était des excréments humains. Et quand voilà, il y a ça qui est sorti, Amber a avoué qu'en effet c'était elle et que c'était juste pour faire une blague à Johnny Depp. Voilà les photos que Amber a pris le soir même de l'incident, donc les photos que vous voyez à l'écran. On a trouvé des photos qui datent du 22 mai, donc le lendemain de son agression. Comme vous pouvez voir, il y a une portion de cheveux qui cache son côté droit du visage, le côté où elle est censée avoir ce bleu. Voilà, on peut pas savoir si c'est fait exprès, si c'est une coïncidence. Et la chose encore plus bizarre, c'est que voilà, la photo a été supprimée le lendemain qu'elle a fait son apparition en public. Donc le 22 mai, la photo elle est là, tranquille sur Instagram, elle fait son apparition publique le 27 mai et la photo est supprimée le soir même. C'était même pas le lendemain, c'était le soir même. Donc si cette photo, il y a rien de bizarre, pourquoi est-ce qu'elle a été supprimée? Sauf que le 25, il se passe quelque chose de très intéressant. Cette vidéo dans un ascenseur, on peut voir la sœur à Amber, l'amie à Amber, Rachel. Rachel qui d'ailleurs à ce moment-là habite dans une des maisons de Johnny Depp totalement gratuitement. Ensuite on voit Amanda qui est l'amie chez qui elle a fait son anniversaire, donc la photo que vous avez vue juste avant. Amber qui est en dehors de l'ascenseur, on sait pas trop ce qu'elle fait, elle cherche un truc dans son sac. Et une autre amie, Mélanie. Mais la chose importante c'est que vous vous rappelez, je vous ai dit qu'Amber a décrit 3 grosses embrouilles avec Johnny Depp. La première d'entre elles s'est passée en 2015. Johnny l'aurait frappé au visage plusieurs fois, l'aurait suffoqué avec le poids de son corps, lui aurait presque cassé le nez, lui aurait laissé 2 bleus au visage et il lui aurait ouvert la lèvre. Bien sûr, Amber, malgré toutes ses blessures très graves, n'a pas vu de médecin, donc c'est ça en fait le couac à chaque fois, c'est que Amber, elle dit qu'elle a souffert de ça, mais il n'y a aucune preuve, il y a juste sa parole, vous voyez. Et c'est là qu'en fait, c'est dur parce que moi je suis le genre de personne qui généralement croit toujours à la victime. Moi je me suis déjà fait agresser en sortant de boîte. Je suis pas allée porter plainte les premiers jours, j'ai attendu un peu longtemps, certes je l'ai fait. Mais là on a quand même des blessures assez graves et qu'elle ne voit absolument personne, même si c'est son médecin privé. Pour qu'il y ait des traces écrites quand même, si tu es une femme qui te fait battre, c'est important d'avoir toutes les traces écrites pour le jour où tu vas prendre ton courage à deux mains et aller porter plainte. Mais Amber, il n'y a aucune trace, il n'y a aucune photo, il n'y a aucun témoignage à part ses copines. Mais bref, il y a eu du coup toutes ces blessures très graves en 2015. Mais il faut savoir que le lendemain, elle participait à une émission très importante. Et elle a été maquillée par une maquilleuse professionnelle, ce qui est logique. Et du coup, on pourrait se dire, bon ben ok, Giovanna, elle a été maquillée par une maquilleuse professionnelle. Cette maquilleuse professionnelle l'a vue au naturel et avec toutes ces blessures très graves, a vu ses blessures. Sauf que cette maquilleuse professionnelle, c'est tout simplement Mélanie, donc son amie qui se retrouve exactement là, le même jour, qui se retrouve dans cet ascenseur. Je vous mets une photo de Amber après cette agression très violente en 2015. Voilà Amber. Donc si on veut la défendre, on peut dire ok, c'est normal qu'on voit pas ses blessures, elle est maquillée, mais il y a des témoignages, et bien sûr des témoignages qui ne sont pas à la faveur de Amber. Plusieurs personnes travaillant dans l'émission ont confirmé avoir vu Amber arriver. Amber était en jogging totalement naturel, aucun maquillage, et affirme n'avoir vu aucune blessure sur son visage. Ça s'arrête pas là parce qu'il y a la styliste de Amber, donc quelqu'un qui travaille avec Amber, qui a quand même dit j'ai vu Amber, elle était super souriante, super pétillante, elle était super en forme, elle est arrivée, elle était naturelle et elle avait rien. Est-ce qu'on va laisser le bénéfice du doute et dire ok c'est le maquillage, elle a réussi à bien cacher? Si vous voulez, on peut lui laisser le bénéfice du doute et on continue l'histoire. Travis, qui est l'agent de sécurité de Johnny Depp, a confirmé que Amber n'avait aucune blessure à son visage suite à cette agression en 2015 dont je vous ai parlé. Et il a même confirmé avoir été déjà présent dans des moments où Amber était très violente, verbalement mais aussi physiquement avec Johnny Depp, et que Johnny Depp à chaque fois, la seule chose qu'il faisait c'était changer de pièce et aller s'enfermer quelque part. Travis il dit aussi qu'il a déjà été appelé plusieurs fois par Johnny Depp pour venir lui porter secours parce que Amber était en train d'être violente avec lui. Travis lui a dit de porter plainte plusieurs fois, mais Johnny Depp disait que Amber pouvait changer, qu'il avait des réels sentiments pour elle. Il était vraiment persuadé que ça allait s'arranger, il était vraiment persuadé que ça pouvait changer
changer. Enfin moi j'arrive vraiment, en fait c'est que j'ai fait tellement de recherches que je connais toute l'histoire et j'arrive pas en fait à défendre Amber. Du coup je suis pas trop objective peut-être dans cette vidéo, mais je ne peux pas ne pas donner mon point de vue parce que j'ai fait les recherches, j'ai regardé tous les documents, j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai regardé tous les témoignages, tous les procès, et vous allez le voir au cours de la vidéo, mais c'est pour ça qu'on peut croire que je prends le parti de Johnny Depp parce qu'en quelque sorte oui, moi c'est son côté que je crois, mais voilà, on continue. Et on le sait que Amber n'aime pas Travis, elle a déjà fait savoir dans un audio qui a fuité d'ailleurs. Revenant du coup à son bleu sur le visage, des études approfondies ont été faites pour trouver une logique à ce bleu qui a disparu et apparu plusieurs fois. Et la plupart des experts ont confirmé que ça n'avait pas l'air réel. Que les bleus changeaient d'endroit selon les photos et qu'un bleu, normalement dans la vraie vie, est censé s'agrandir et changer de couleur. Mais Amber, c'était pas du tout le cas et plusieurs experts ont confirmé que ce bleu n'était pas réel et que ça pouvait être que du maquillage pour que le bleu change de place comme ça. Amber était en présence de qui à ce moment-là? D'une maquilleuse professionnelle. Est-ce que cette maquilleuse professionnelle aurait pas pu lui créer ce bleu qui d'ailleurs a apparu le 27 et a disparu le 28, vous voyez? Et là, on va avoir à nouveau plusieurs témoignages des personnes qui travaillent dans l'hôtel où Amber habite, puisqu'Amber et Johnny Depp, ils habitaient dans un hôtel à ce moment. La femme de ménage, par exemple, aurait vu Amber le 27 mai, donc le jour où elle a fait sa sortie publique, et le soir, elle n'avait plus ce bleu. Donc vraiment quelque chose de comment tu peux avoir un bleu à 14 h et tu ne l'as plus à 19 h 30. Il y a aussi 2 réceptionnistes qui ont vu Amber le lendemain de l'incident. Donc l'incident, c'était le 21 mai, ils l'ont vu le 22 mai. Cornelius, le réceptionniste, a dit qu'il y avait une très bonne lumière, donc il pouvait parfaitement bien voir son visage, comme on peut voir dans les vidéos que je vous montre. Il nous dit qu'Amber est soi-disant en pleine forme, souriante, légèrement maquillée, mais vraiment très bonne mine, alors que rappelez-vous, c'est quand même le lendemain des violentes agressions. Elle va à la réception pour récupérer un colis qui était une bouteille de vin, et ensuite on la voit rentrer dans l'ascenseur et partir, donc sûrement pour l'anniversaire d'Amanda, puisque c'était exactement le même jour. Mais il y a quelque chose d'intéressant à dire dans cette vidéo. On voit Amber avec des amis et une amie en particulier qui s'appelle Laura. Laura est une très bonne amie d'Amber qui travaille pour elle depuis pas mal de temps et elle a témoigné dans toute l'affaire qui va y avoir, dont je vous en ai pas encore parlé. Elle a témoigné avoir vu Amber les jours qui ont suivi son agression. Elle a dit qu'Amber allait totalement bien, qu'elle était trop contente et que du coup cette amie était en présence de sa sœur, la sœur d'Amber, et Rachel qui est l'amie d'Amber, et que aucune des deux n'a parlé à aucun moment de cette agression. Chose qui a été très bizarre parce que du coup cette amie Laura, elle a tout appris à travers les médias. Elle savait pas du tout que la veille qu'elle a vu Amber s'était fait agresser. Et du coup elle a témoigné en 2018, donc 2 ans après, puisque tout ça se passe en 2016, qu'elle a vu Amber, que Amber avait l'air d'aller très bien et que pour elle, il n'y avait aucun signe, aucun aspect d'une femme qui a été agressée la veille, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement. Là c'est la vidéo dont en fait elle change complètement de comportement. On a Amber qui est pieds nus dans l'ascenseur. On a l'impression que de 1, elle cherche à se cacher de la caméra de surveillance. Clairement on voit qu'en fait elle veut pas du tout être filmée. Elle descend au niveau du parking et ensuite elle revient avec James qui est un acteur très connu là-bas. Et regardez comment James rentre dans l'ascenseur avec la tête baissée tout en évitant un maximum d'être filmé par la caméra, et comment Amber cherche à faire la même chose. Donc on voit que les deux ils chuchotent quelque chose en rigolant et sortent à l'étage où Johnny Depp et Amber sont censés habiter ensemble. Ceci se passe le lendemain de son agression, ok? Et il faut savoir que Johnny Depp n'était pas là puisque Johnny Depp est parti à ce moment-là, le même jour, en tournée mondiale. Donc il n'était pas du tout aux États-Unis. Et Amber, voilà, elle se fait agresser la veille. Elle est censée être traumatisée, mais elle fait monter un mec chez elle. Avec tous les efforts d'Amber de rester cachée, on a pu voir son visage avec un énorme sourire, et on peut voir sur son visage, malgré la qualité très basse, qu'il n'y a pas l'air d'avoir de coupure sur ses lèvres ou qu'elle n'a pas l'air d'avoir un bleu. Voilà, et il faut savoir aussi que ce James qu'elle a invité, c'est un homme qui est accusé d'avoir agressé sexuellement plus de 5 femmes différentes. Mais la question c'est, est-ce que Amber cherchait à cacher son visage pour cacher ses blessures non inexistantes, ou Amber cherchait à cacher que c'était elle et qu'on puisse voir que Amber fait monter un mec en cachette alors que Johnny Depp vient de partir à l'étranger. J'ai vu un
documentaire du coup qui parlait un peu de tout ça. On avait vraiment le point de vue des experts et en fait ils ont vraiment révisé toute cette histoire et voilà la théorie de ce qui s'est passé d'après eux. Johnny Depp a dit que tout ça est parti parce qu'il en avait parlé de divorcer en mai 2016 du coup et Amber s'est énervée très rapidement et Johnny Depp a quitté les lieux. À partir de là, Amber a décidé de menacer Johnny Depp, de détruire sa carrière, tout ça. It would not be about me throwing you under the bus. You know what it would be? It would be eyewitness statements. It would be evidence, tons of it, and it would be unbelievable that I have been plotting to do this for 3 years. You understand that the pictures I have match with like text messages to my mom. You do whatever you feel you have to do. I'm telling you now, it's a mistake to go to court. But if you want to go to court, we'll go to court. Remember, I didn't call you those things. It's been going on too long, Amber. We just gotta stop this. Just gotta stop it. I don't know how to get my reputation back. À part si Johnny Depp faisait une chose. Johnny Depp, il devait signer un document où Amber exige d'avoir les 3 maisons de Johnny Depp. Donc déjà une des maisons où sa pote habite gratuitement depuis je sais pas combien de temps. Hein. Elle voulait aussi avoir la Range Rover de Johnny Depp. Une pension de $50,000 par mois. Avec en plus $10,000 pour les vacances et les cadeaux. $2,000 par mois pour les vêtements. Et encore $2,000 de plus pour les courses. Donc je ne vois pas pourquoi Johnny Depp il devrait lui donner tout ça. C'est pas son daron pour lui donner une pension alimentaire. Mais voilà ce qu'Amber a décidé. Et en fait ce document devait être signé à tout prix avant le 27 mai. 27 mai, c'était quel jour? Le jour où Amber a décidé de montrer sa petite tête en public. Amber était persuadée que ça allait marcher, sûrement d'après elle, elle demandait pas vraiment grand chose. Donc les jours suivants, elle a continué à mener une vie normale, donc anniversaire, dîner, faire venir des mecs chez elle. Sauf que le 25, Johnny Depp a confirmé vouloir divorcer, mais Johnny Depp n'a pas cédé aux demandes de Amber. Et à partir du 25 au soir, Amber n'est pas sortie de son appartement jusqu'au 27 où elle a fait sa petite sortie en public pour montrer son bleu au paparazzi. Elle a également été voir le réceptionniste. D'après le réceptionniste, il a trouvé ça super bizarre qu'elle lui parlait comme ça pour vraiment mettre en avant le côté où il y avait le bleu. Le réceptionniste a dit que c'était vraiment l'impression qu'il avait comme quand un enfant il a une nouvelle robe et qu'il vient montrer discrètement qu'il a une nouvelle robe. Ben là Amber venait montrer son nouveau bleu et il comprenait pas vraiment pourquoi. Et on peut lire le témoignage du réceptionniste juste là. Donc on lui dit: donc tu l'as vu pendant plusieurs jours d'affilée sans aucune blessure sur le visage, c'est ça? Le réceptionniste lui dit correct. Donc le vendredi 27 mai, elle est apparue d'un coup avec des blessures sur son visage, c'est ça? Et le réceptionniste il dit c'est ça. Elle avait une blessure un peu rouge en dessous de son œil et des marques près de ses yeux. Je suis désolée mais je vois ça mais tellement comme une mise en scène. En plus on a vraiment le droit à une apparition en public avec aucun maquillage, aucun bijou, une robe noire comme si elle allait dans un funérail. La fameuse scène dans la voiture où elle est en train de pleurer avec sa meilleure amie qui conduit. Mais quelques secondes après elle n'est plus en train de pleurer, elle est juste blasée en mode ok est-ce que c'est fini? Enfin bref, comme je vous ai dit, plusieurs personnes dans l'hôtel ont témoigné ne pas avoir vu Amber avec des blessures au visage. Mais quelques jours après, quand les flics sont repassés, il y a eu des témoignages de gens qui ont vu Amber avec des blessures à la lèvre, au cou, des marques d'étranglement et des griffures aux mains et également un bleu au visage mais du côté gauche alors que de base sa blessure était du côté droit. J'ai pensé à deux choses. Soit en fait Johnny Depp était vraiment le méchant de l'histoire et il avait payé certaines personnes de l'hôtel pour dire ceci ou cela et finalement ces gens ont décidé de dire la vérité. Soit ces gens ont été payés par Amber pour dire qu'ils l'ont vu avec des blessures et ils sont tellement bêtes qu'ils se sont trompés de côté, ils ont dit qu'elle avait une blessure côté gauche alors que c'était côté droit. Sauf que les dates où ces témoins ont dit avoir vu Amber avec des marques de violence ne coïncident pas du tout avec l'incident de Johnny Depp et c'est là que ça devient intéressant. Ces gens ont dit avoir vu Amber avec des marques de violence entre le 1er juin et le 3 juin. Mais comme je vous ai dit, rappelez-vous, Johnny Depp est parti en tournée mondiale le lendemain de l'agression, donc le 22 mai. Donc c'était tout simplement impossible qu'il ait laissé des traces sur Amber le 1er juin, vous voyez. D'où viennent ces blessures? Est-ce qu'elle s'est maquillée pour faire des nouvelles photos? Parce que ces photos de sa nouvelle agression avec le bleu de l'autre côté, elle a utilisé pour continuer à inculper Johnny Depp. Vous voyez, elle a continué à utiliser les photos qui dateraient de juin pour inculper Johnny Depp alors que Johnny Depp n'était même plus là. Donc je me suis dit, ok, c'est du maquillage. Sauf que apparemment non. Apparemment c'est pas du maquillage. À ce moment-là, elle fréquentait
tout simplement le millionnaire Elon Musk. Vous savez qui c'est Elon Musk, le mec qui lance des satellites. C'est lui qui a le groupe Tesla aussi, je crois. Sauf qu'on est venu apprendre que c'était pas la première fois que Amber fréquentait Elon Musk. Amber trompait Johnny Depp avec Elon Musk déjà en 2015, donc à l'époque où Johnny Depp était en Australie pour le tournage des Pirates des Caraïbes. Et il faut savoir que c'est à ce moment-là que Amber a été aperçue avec des bleus sur le visage. Mais Johnny Depp n'était pas avec Amber, donc d'où Amber a apparu avec des bleus du jour au lendemain alors que Johnny Depp n'était pas là. Est-ce que vous pensez que les photos que Amber a utilisées en 2016 pour les agressions viennent de son agression en 2015 qui aurait pu être faite par Elon Musk? Là, il y a beaucoup trop de questions. Là, le cas est devenu encore plus complexe qu'avant quand il y a Elon Musk qui s'est rajouté parce qu'il va y avoir des témoignages vis-à-vis de ça. Maintenant, on revient dans le présent. Ils ont interrogé 3 personnes dans l'hôtel en demandant s'ils avaient vu Elon Musk dans les parages. Il y en a 2 qui ont confirmé que oui. Sur ces 2-là, ils ont demandé est-ce que dans les alentours où Elon Musk était présent, vous avez vu Amber avec des bleus sur le visage, et les 2 ont dit que oui. Ils ont vu Elon Musk le 28 mai et Amber avait ses traces de coups du coup le 1er juin. Petit rappel, Johnny Depp est en tournée mondiale, donc Johnny Depp n'est pas là. Faut savoir que malgré ça, Elon Musk et Amber ont continué à s'afficher ensemble tout l'été. Et environ quelques mois après, Amber elle est rentrée de retour aux États-Unis après ses vacances d'été en 2016. Et quand on a vu les photos d'elle à l'aéroport en arrivant aux États-Unis, on peut voir des traces assez bizarre. On voit déjà des brûlures au niveau de son bras, donc je sais même pas comment ce genre de brûlure peut être causée parce qu'elles sont très voyantes sur les photos. Et on voit également des bleus au niveau de son cou. Donc à ce moment-là, on le sait qu'elle a pas du tout fréquenté Johnny Depp, mais pourtant elle continue à avoir des marques. Et c'est là le truc le plus frustrant, c'est qu'en fait quand elle se faisait soi-disant frapper par Johnny Depp, on ne voyait aucune photo prise par des paparazzis où elle avait des bleus. Mais par contre quand elle est en présence d'Elon Musk, ben là, il y a quand même plus de preuves limite que contre Johnny Depp lui-même, vous voyez. Comme je vous ai dit, ce qui est important à savoir, c'est que sur le moment, on n'avait pas accès à toutes ces caméras de surveillance, à toutes les informations qu'on a maintenant. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les paparazzis, qu'est-ce qu'ils ont vu? Amber déclare qu'elle se fait frapper par Johnny Depp, a disparu pendant 5 jours, et là, elle sort avec un bleu sur le visage. Donc c'est vrai que en tant que personne dans le passé où on n'a pas toutes ces informations, on peut être mené à croire Amber. C'est clair. Ça a l'air tout à fait réel, mais là, en 2021, avec les preuves qu'on a, pour moi c'est indéfendable. Les réseaux sociaux se sont directement mis contre lui après ce 27 mai 2016 en demandant de le boycott, et c'est ce qui s'est passé exactement puisqu'il a perdu sa place dans les Pirates des Caraïbes à cause de toute cette affaire. Et ça s'arrête pas là, puisqu'ensuite dans le futur il a également perdu sa place dans les Animaux Fantastiques, puisque pour le 3e film il a été remplacé. Son ex-femme Vanessa Paradis s'est prononcée en défendant son ex en disant « Johnny est une personne sensible, aimante et aimée. Toutes ces années où j'ai connu Johnny, il n'a jamais été violent avec moi. Toutes ces accusations ne ressemblent en rien à l'homme avec qui j'ai vécu ces 14 merveilleuses années. » La fille de Johnny Depp s'est exprimée également sur Instagram en disant « Mon père est la personne la plus aimante que je connaisse. Il a toujours été un père merveilleux pour mon frère et moi, et tous ceux qui le connaissent pourraient dire la même chose de lui. » Après Vanessa Paradis, c'est au tour de son ex de s'exprimer sur l'affaire en disant « Je peux juste me fier à ma propre expérience et elle est complètement différente de celle qui est actuellement relayée dans les médias. Il ne s'est jamais comporté de cette façon avec moi. Johnny est une bonne personne aimante, attentionnée, qui protège les gens qu'il aime. » On va revenir sur le retour des accusations d'agression. Faut savoir que on a une vidéo d'un début de procès où en fait Amber s'exprime sur les agressions qu'elle a subies par Johnny Depp. Je vous laisse faire votre propre avis avant que je vous dise le mien. The next thing that I'm going to play to you, would you listen to this, please? This is punching. I'm really sorry about hitting you with the door, or hitting your head. I did not mean to, nor... You didn't mean to hit me in the head with the door, but you meant to punch me in the jaw. I meant to hit you, and I did not do this thing with the door. I do remember, I did mean to hit you. So that you didn't mean? The door? No, God, no, I didn't. But punching me in the jaw. I didn't. Okay, Est-ce que vous avez remarqué le fait que quand on lui parle du fait qu'elle a frappé Johnny Depp, elle a ce petit sourire? Yes or no, did you ever punch Johnny Depp with a closed fist in the history of your relationship with Johnny? Answer it however you feel you wish to. One time, Johnny was hitting me, and he was hitting me hard and repeatedly.
He was about to push my sister down the stairs. Elle nous dit aussi que la seule fois où elle a frappé Johnny Depp, c'est car sa sœur s'est mise entre elle et lui pendant une embrouille et qu'elle avait peur que Johnny s'en prenne à sa sœur et que du coup elle a frappé. Sauf qu'on sait tous que c'est faux, puisque là, on arrive à un autre témoignage qui se passe le 3 mars 2015. Johnny a été aperçu avec une protection sur la main suite à une agression de Amber. Elle lui aurait cassé une bouteille de vodka qui lui aurait fait perdre le début en fait de son doigt. Sauf qu'Amber, de son côté, a raconté une histoire totalement différente et c'est vraiment là où vous allez voir, c'est insane, genre c'est vraiment un truc de fou. Je vais vous raconter le témoignage de Amber et je vais vous raconter le témoignage de Johnny Depp. Ok, on va voir le témoignage des deux sur cet incident, sur cette embrouille qui a fait que Johnny Depp a perdu le début de son doigt, qu'il a fini aux urgences. Voilà le témoignage de Amber. Amber déclare que c'était leur première embrouille depuis toujours. Elle avait rejoint Johnny Depp en Australie où à ce moment il tournait le film Les Pirates de Caraïbes. Elle est rentrée et Johnny était bourré. Elle a dit que tous les soirs il était violent avec elle et qu'elle finissait la nuit en s'enfermant dans la chambre pour se cacher de lui. Mais que la dernière soirée a été la pire. Il l'aurait frappé au visage, l'aurait jeté par terre, lui aurait jeté des bouteilles dessus. Elle continue en disant que ça s'est calmé, mais ça s'est de suite empiré. Johnny l'aurait balancé sur une table de ping-pong, il l'aurait déshabillé et étranglé au niveau du frigo. Puis ensuite il aurait traîné sur les morceaux de verre par terre, étranglé sur le comptoir, puis il aurait essayé de lui balancer un téléphone plastique qui était accroché sur le mur, une sorte d'interphone, qui lui aurait cassé le doigt, puis ensuite elle a été dormir en s'enfermant dans la chambre. Je vais vous raconter maintenant le témoignage de Johnny Depp. Johnny Depp déclare qu'après une dispute par rapport à une raison qu'on ne connaît pas, mais d'après les rumeurs, voilà, ça serait une dispute par rapport à Elon Musk parce que Johnny Depp avait des doutes que elle le trompait avec Elon Musk. Et si on situe dans le temps, c'est vrai que je vous avais dit que Elon Musk et Amber avaient une liaison en 2015. Donc là, une fois de plus, ça se relie, vous voyez. Je reprends. Amber est devenue furieuse. Il est donc descendu à l'étage et a ouvert une bouteille et a commencé à la boire, alors qu'il n'avait pas bu depuis un an. Elle a jeté la bouteille vide sur Johnny qui a traversé l'îlot central et qui a cassé le miroir derrière Johnny Depp. Puis ensuite une autre fermée qui a touché son doigt et qui l'a donc cassé. Après avoir cassé son doigt, Johnny essayait de faire un garrot pendant que Amber est venue écraser une cigarette sur son visage. Johnny, très énervé, a été dans certaines pièces dans la maison écrire avec son propre sang et de la peinture des messages comme « ça fait mal » sur le mur. Je vous laisse avec le témoignage de Johnny Depp par rapport à tout ça. She threw a vodka bottle at me and my hand was resting on the marble of the bar like that, and the first bottle went just past my ear, and the second one was a larger bottle and she threw it from about this distance and it smashed into the bar, which and this finger. Voyons maintenant les preuves. C'est ce qui va être vraiment le plus important parce que là on a la parole d'un contre la parole de l'autre. Du côté de Johnny Depp, on a déjà les photos de lui à l'hôpital puisqu'il y a les photos qui ont fuité à ce moment-là, donc de lui à l'hôpital où on voit déjà clairement sa blessure sur le doigt et là je vous mets la photo soft parce qu'il y a vraiment la photo où on voit que son doigt est coupé et on voit également cette petite trace sur la joue de Johnny Depp, qui confirme ce que Johnny Depp a dit puisque Amber dans son témoignage, il n'y a pas d'histoire de cigarette sur la joue, donc ça explique pas comment Johnny Depp a fini avec une brûlure de cigarette sur la joue. On a eu l'urgentiste qui a témoigné aussi en disant n'avoir jamais vu quelque chose d'aussi grave et qu'il aurait jamais pu faire ça avec un téléphone en plastique, que c'était clairement du verre puisqu'il y avait encore des petits débris de verre dans son doigt et également dans ses pieds. Le propriétaire de la maison qui est un mec qui s'occupe de plusieurs maisons de Johnny Depp, donc en Australie, à Londres et aux États-Unis il me semble, a été sur les lieux et a confirmé qu'il a trouvé des morceaux de verre du côté où Johnny Depp se trouvait avec du sang et il a également trouvé le pouce de Johnny Depp qui a vite dû être amené aux urgences pour essayer de récupérer son doigt. Il a aussi trouvé ce téléphone en plastique qui n'y avait pas du tout de sang dessus, qui était pas du tout cassé, qui était clairement accroché contre le mur en mode tout va bien. Le garde-corps de Johnny Depp a témoigné aussi en disant que Johnny l'a appelé et qu'il s'est rendu direct dans leur maison, que Johnny Depp l'attendait dehors, à l'extérieur, avec les doigts en sang, que pendant qu'il lui expliquait la situation, Amber est sortie et a continué à le menacer. Il nous dit qu'Amber n'avait aucune blessure puisqu'elle était en robe, il pouvait clairement voir
son visage, ses bras. Son garde-corps témoigne même qu'il était très inquiet car il avait déjà été présent dans une embrouille où Amber lui aurait balancé un briquet, une canette de coca et même un couteau. Amber lui aurait dit, d'après son garde-corps, tu vas vraiment partir comme ça, espèce de lâche. Et son garde-corps, il confirme qu'en effet, à chaque fois que les deux s'embrouillaient un petit peu, Johnny Depp préférait partir et c'était quelque chose qui dérangeait pas mal Amber. Amber aimait pas, elle voulait vraiment affronter son mec, elle voulait vraiment... Voilà. I did start a physical fight. Yeah, you did, so I had to get Because- the out of there. Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. You know what? You are admirable. You're still being admirable, right? Just by running away. You're a baby. You're a hypocrite. You're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. Oh, That's you- the difference you between poor me and toad. you. You're a fucking baby. Because you start You physical are fights? such a baby. Because Grow you- the f- up, Because you start Johnny. physical fights? Les preuves du coup, les témoignages, les preuves du côté d'Amber. Voilà, absolument rien. On a cette photo du coup de la seule blessure qu'elle a eue. Donc comment tu peux décrire avoir vécu tout ça et avoir eu juste ça? Est-ce que je suis la seule qui trouve que c'est impossible? Bref, pendant le témoignage, une fois de plus, elle a vraiment dit qu'elle avait des blessures partout sur le corps, qu'elle avait du mal à marcher, qu'elle pouvait pas sortir publiquement. Mais pourtant, quand elle a fait sa première sortie publique, donc environ 2 semaines après, que voilà, elle a l'air d'aller parfaitement bien. Elle a dit qu'elle avait des blessures sur les pieds, mais pourtant elle porte des chaussures sans chaussettes, on voit pas de pansement. Et en plus de ça, dans ses stories Instagram, on voit qu'une semaine après, en plus, elle faisait de la danse. Tu peux pas dire que ça a été une agression de ouf et que tu pouvais pas marcher, nanana. Et pourtant, il y a aucune image, aucun médecin. Elle n'a vu aucun médecin. Et puis, il y a un audio qui a fuité en 2019. Donc des années et des années après. Faut savoir que quand le médecin de Johnny Depp est arrivé, puisque Johnny l'avait appelé, mais entre temps Johnny il avait été aux urgences. Faut savoir que Amber a pris son téléphone, a lancé un enregistrement d'audio, l'a posé quelque part et a dit bon les gars je vais me coucher dans la chambre. Et elle a enregistré absolument toute la conversation de ce qui se passait en bas. Pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça? On entend vraiment tout le monde parler et d'ailleurs des gens qui disent des choses sur Amber. I've seen Johnny Depp. I've never seen this man. And when I say he wrecked this place, I mean it's wrecked. There's no broken. There's TV. I think she did it. She admits to me. She threw a bottle on me. She did it first. She has scratches on her left arm, which Debbie told me about. I've looked at it, and I've seen those scratches before on other people. And it's all on just self-inflicted. I'm convinced about it, self-inflicted. At the moment, I'll do a deal with the devil. And she admitted also that she hit him first. She actually hit him in the face. And then finally, 5 minutes later, she said to me, do you think he knows me? I'm not going to face out. Let's take me $70,000-$40,000 for the brains. There's blood everywhere. And I'll give me $1,000. Et on a vraiment l'impression qu'elle veut faire passer Johnny Depp une fois de plus pour un mec méchant, pour un drogué, pour je ne sais quoi. Puisqu'à un moment on l'entend dire oui j'ai trouvé un pochon dans la chambre de Johnny, c'est peut-être pour ça qu'il a pété un câble comme ça, nanana. Sauf que des examens toxicologiques ont été faits sur Johnny Depp et à part de l'alcool, il n'y avait aucune substance dans le sang. Le plus triste pour moi dans tout ça, c'est qu'en fait quand Johnny Depp est arrivé à l'hôpital et que du coup les médecins ont demandé qu'est-ce qui s'est passé et que du coup il y a la presse, les paparazzis qui sont arrivés parce que vous savez comment ça se passe. Johnny Depp a dit qu'en fait c'était lui qui s'était fait ça à lui-même parce qu'il était très énervé. Il a expliqué ça dans une interview beaucoup plus tard qu'il a dit que c'était lui-même qui s'était fait ça parce qu'il voulait pas faire passer Amber pour la méchante parce qu'en fait
fait, il était persuadé qu'elle allait changer, que c'était une phase, parce qu'après tout ça c'était en 2015, ils étaient mariés depuis vraiment pas longtemps, mais il était très loin de s'en douter tout ce qui allait lui arriver. Et du coup, dans les médias, Johnny Depp est passé pour le mec alcoolo qui a pété un câble, qui a cassé une bouteille, qui s'est coupé le doigt lui-même. Donc voilà, c'est en faisant ça, il donnait juste de la crédibilité à Amber pour plus tard quand elle a voulu l'accuser. On avance maintenant à 2017. Le divorce a pris fin, Johnny Depp a gardé tout ce qui était à lui, Amber finalement a gardé juste ses chiens. Donc j'étais très contente que j'ai appris ça parce qu'elle a pas réussi à avoir les 3 maisons, la Range Rover et tout l'argent qu'elle voulait. Et en 2018, il y a le journal The Sun, le journal britannique, qui a publié un article qui est l'article qui a tout déclenché. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Ça c'est le mois du montage d'ailleurs, donc je mets la vidéo sur pause et vous aurez la suite demain à 18 h. Vous pouvez aussi liker, vous abonner en attendant la vidéo de demain. Beijo, ciao.